en réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ qui mérite l'adoration. L'adoration. Genèse chapitre 28, 10 à 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait les ciels. Et voici l'ange de Dieu montait et descendait par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'aille exécuter ce que j'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, il la dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Genèse au chapitre 30. On va lire à partir du 32e jusqu'au 43e verset. Genèse au chapitre 30. « 32 à 43. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi le chèvre, tout ce qui est marqueté et tacheté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Verset 37. Jacob prit les branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il lui pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les blanches. Puis il plaça les blanches qu'ils avaient pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient de boire.
qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, pardon, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point de troupeaux de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches entre les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne plaçait point, de sorte que les chétifs étaient pour Laban et les vigoureux pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il y eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler de la manière dont Dieu, le Dieu de la Bible, se révèle. Le Dieu de la Bible se révèle d'une manière ou d'une autre. Je voulais vous donner un message très, très, très puissant. Quelqu'un peut se poser la question pour dire pourquoi on nous parle de la révélation? Ça rime à quoi? Ça nous amène à quoi? La révélation. Vous savez, nous sommes dans un monde chaotique. Quand je dis nous sommes dans un monde chaotique, ça veut dire que nous sommes en train de traverser une période où soit on prend la décision de réussir dans la vie, soit on prend la décision d'échouer dans la vie. Mais par contre, pour réussir, il faut un prix. Mais pour échouer, tu n'as pas besoin de payer un prix pour échouer. Échouer, c'est une volonté. Et pour arriver à échouer, c'est simple. Il n'y a pas de prix à payer pour échouer, mais il y a un prix à payer pour réussir. Nous sommes en train pendant un moment de parler de la personne de Jacob et de son frère Ésaü. Mais par contre, on avait dit ceci, qu'il y avait les grands-pères de Jacob et d'Ésaü qui s'appelait Abraham, qui a rencontré un homme qu'on a appelé dans la Bible, selon Genèse au chapitre 14 et Hébreux au chapitre 7, Melchisedec. Il n'avait ni père, ni généalogie, selon ce que la Bible dit. Mais la Bible dit de lui encore qu'il était sacrificateur à perpétuité. Et selon la signification de son nom, on l'a appelé, ou son nom, pardon, signifiait le roi de justice et le roi de paix, le roi de Salem. Cet homme lui donna du pain et du vin. On avait expliqué la signification ou la valeur de toutes ces choses. Et nous voyons combien Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham sous une dimension qu'Abraham ne connaissait pas. Parce que quand Dieu t'appelle, il doit te démontrer ou il doit se révéler en toi d'une manière spéciale, d'une manière particulière, d'une manière propre à toi. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui de la même manière. Ça, c'est très important. J'avais dit que nous pouvons tous avoir de verges. Mais nous devons savoir que la verge doit fleurir et porter des fruits. Dans ce monde, tout le monde ne se ressemble pas. Et Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. C'est comme lorsque nous sommes venus ici au Luxembourg. Nous sommes venus établir le royaume de Dieu dans cette nation. Et à tous les prix, ce royaume sera établi. Et quand Dieu veut établir son royaume dans une nation, dans un territoire, il suscite un leader. Il appelle un homme. Il lui donne une parole. Il lui donne un message. C'est-à-dire qu'il se révèle à cette personne. Quand tu n'as pas la révélation de la personne qui t'a appelé, il te sera difficile, je dirais, impossible d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Abraham adorait d'autres dieux, là où il a grandi, là où il était né, là où il a vécu. Mais cet homme Abraham qui adorait d'autres dieux, atteint un niveau où Melchisedec le rencontre pour lui révéler le Dieu qu'il a appelé, le Dieu très haut. Et avec Moïse, nous remarquerons ceci,
Dieu se révèle à Moïse sous un autre nom, différemment d'Abraham. Le même Dieu qui se révèle sous plusieurs dimensions. Et j'avais dit qu'au temps de Josué, Dieu se révèle à Josué comme l'Éternel des armées. Et le mardi, on est en train de voir comment est-ce que Dieu s'est révélé à nous, l'Église, comme étant un Père. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, 12, 11 à 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole faite, la lumière qui est venue dans ce monde, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, c'est que Dieu est notre Père, selon ce que la parole déclare dans le livre des Jean. Et à nous, Dieu ne s'est pas révélé comme Lion, il ne s'est pas révélé comme l'Éternel des armées, il ne s'est pas révélé comme je suis, mais en nous, il s'est révélé comme notre Père. Nous avons la révélation de Dieu comme étant notre Père. C'est à nous maintenant de savoir quelle est la relation que nous entretenons avec ce Dieu-là qui est notre Père. Tout commence là. Dieu a été le Père de Jésus-Christ, il est le Père de Jésus-Christ avant même qu'il soit notre Père. Lorsque le Seigneur est en train de se faire baptiser, dans Matthieu au chapitre 3, dans Luc au chapitre 3, vous remarquez que la Bible est en train de déclarer que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais le Saint-Esprit qui est Dieu peut prendre la nature de n'importe quelle chose ou de n'importe quelle personne pour communiquer. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colonne et une voix se fit entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé. Les gens n'ont pas tenu compte de cette réalité. Il y a eu des gens qui ont écouté ce fils de Dieu. Il y a des gens qui ne l'ont pas écouté. Jésus, le roi des rois. Jésus, le fils de Dieu. Jésus, Dieu dans la chair. Il est venu se manifester parmi les hommes pour marquer les empreintes de Dieu, pour démontrer que Dieu est venu visiter les gens selon les prophéties qui ont été données dans la Bible, en l'occurrence par Ésaïe, qui a beaucoup dépeint la personne de Christ de la naissance jusqu'à la mort. Mais il y a eu des gens qui n'ont pas reconnu l'impact, la puissance qui était en lui, parce que ces personnes étaient destinées en enfer. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, et si tu ne crois pas, tu seras condamné. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on croit à Dieu, on sera sauvé. Alors, la révélation de Dieu comme Père, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à comprendre quelle est l'importance de la révélation. Quand Dieu se révèle en toi, il va te parler. Et ce qu'il va te dire, c'est ce que tu retiendras dans ta vie. Et dans ton parcours, tu vas rencontrer les hauts et les bas. Tu vas rencontrer des réalités. Mais toi, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit et comment Dieu s'est révélé en toi. Je suis en train de le dire encore. Le Dieu qui s'est révélé en nous, l'Église, comme étant Père, vous allez comprendre que dans la dimension individuelle, il ne s'est pas révélé à tout le monde de la même manière. C'est-à-dire nous tous, Dieu est notre Père, mais la révélation que nous avons de lui étant Père, dans sa compréhension n'est pas pareille pour tout le monde. Chaque enfant dans une famille ne considère pas ses parents de la même manière. Tout dépend de la manière dont, ou de ta conception, de la manière dont tu as compris la notion de la paternité. C'est ce que je suis en train de dire. Et là, nous voyons, je prie un texte de l'Ancienne Alliance. Vous savez, j'aime beaucoup parler dans l'Ancienne Alliance parce que la maîtrise, la bonne maîtrise d'un orateur dépend de sa maîtrise de l'Ancienne Alliance. Parce que l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre, la Nouvelle Alliance, c'est le dévoilement. Et quand j'amène ces pensées dans la Nouvelle Alliance, ça nous permet de pouvoir aller de l'avant. Les micros sautent. Donne-moi le micro. Que je tienne ça à la main. La révélation de Dieu comme Père. Dans mon message, je voulais m'appesantir sur une réalité. Je voulais juste expliquer que quand Dieu est notre Père, il communique avec nous, il communique avec tout et chacun. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu, c'est vrai. Tu es fils de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Quelle est ta promesse? Quelle est ton alliance avec Dieu? C'est ça notre problème. Et nous allons voir des personnes, Dieu ne s'est pas révélé en eux comme étant Père, mais qui ont expérimenté de grandes choses avec Dieu. Je vous avais parlé d'Ésaü. Ésaü, Dieu ne l'avait pas aimé. Son père ne l'avait pas aimé, parce que son père l'aimait à cause de l'intérêt, à cause du gibier. Et sa mère préférait son petit frère, sa mère aussi ne l'a pas aimé. Mais par contre, on a vu, après avoir travaillé, il a pu réussir. Mais de l'autre côté, on a lu un texte ici,
Jacob, son père aussi en tant que tel, n'a pas pensé à les bénir. Son père, parce qu'il avait un intérêt par rapport à son frère, il voulait bénir son frère plutôt que les bénir. Mais sa mère l'a aimé et Dieu l'a aimé parce que Dieu a dit dans Romains que je aimais Jacob, je détestais Ésaü. On posera des questions tout à l'heure après mon message. Alors, Jacob, il a mal pris la bénédiction. La problématique, c'est quoi? Tout commence par rapport à la manière dont il a pris la bénédiction. Mon message va nous amener à comprendre, premièrement, même lorsque quelqu'un entre mal dans une situation, lorsque la personne revient à Dieu, le Seigneur va lui accorder sa faveur. La deuxième des choses, je voulais démontrer aux gens comment est-ce que, quand tu entres mal dans une situation, il y a des choses que tu peux payer. La troisième des choses que je vais dire, ça sera ma conclusion, ça sera même comme une question. Et si quelqu'un marche avec Dieu, et si quelqu'un marche pleinement avec Dieu, quel sera son sort? Si quelqu'un n'a pas volé la bénédiction de quelqu'un, si quelqu'un n'a pas mal pris la bénédiction, et quel sera son sort? Si quelqu'un, si une personne qui a mal pris la bénédiction pouvait enfin être béni, à combien plus forte raison celui qui marche droitement avec Dieu? La réalité des hommes, les combats des hommes ne peuvent pas atténuer l'intensité de la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens doivent avoir dans la tête. Pour aller de l'avant, pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin de la pitié des gens. Tu n'as pas besoin de la compassion des gens. Tu n'as pas besoin de la compréhension des gens par rapport à ta vie. Raison pour laquelle j'exhorte les gens qui sont membres de cette église d'avoir le caractère que j'ai. Je n'attends pas l'approbation de quelqu'un. Parce que le Seigneur qui était Dieu, moi je suis un homme, a vu la contradiction. À combien de forte raison? Toi, qui as même des défauts. Lui, il était sans défaut, mais les gens l'ont contredit. Jean chapitre 9. Il y avait un homme qui était aveugle, qui était guéri au travers du ministère de Jésus. On pose la question à cette personne, mais cet homme c'est un démon, cet homme c'est un malfaiteur, cet homme c'est tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme a dit, s'il est tout ce que vous êtes en train de dire, je ne sais pas. Moi c'est que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Écoutez, dans les textes qu'on a lus, je commence à rentrer maintenant dans mon sujet. Dans les textes qu'on a lus, nous voyons Jacob. Jacob rencontre, il arrive dans un endroit. Il est en train de fuir son frère Ésaü, qui cherchait à le tuer. Il a fui. Et ses parents ont pris la décision de pouvoir le permettre d'y aller. On lui a dit, va chez ton oncle là-bas. Et plus encore, tu trouveras une femme de l'autre côté. N'épouse pas de fille de cette contrée. Il est parti chez Laban. Et en partant, il arrive en chemin, il était fatigué, il s'est endormi à un endroit. Il ne savait pas que à cet endroit-là, Dieu était là. Vous savez, il arrive des fois, il y a des jours où Dieu veut se manifester autrement. Mais souvent, lorsque nous venons à l'église, avec le fardeau de nos tristesses, le fardeau de nos soucis de tous les jours, on n'arrive même pas à comprendre que l'Éternel est là, il est en train de nous attendre. Lui, il a dormi à un endroit et il ne savait pas que Dieu était là. Fatigué, il a dormi. Pendant qu'il est en train de dormir, il reçoit une révélation. J'aime le Dieu qui se révèle. Dieu lui a parlé au travers d'un songe. Je ne vais pas rentrer dans la nomenclature des songes ou dans les dogmes concernant les songes. Mais je voulais seulement dire simplement qu'il dormait, il a vu un songe. Ça, c'est un songe nocturne. Et Dieu l'a parlé. Dieu l'a dit, je serai avec toi. Partout où tu partiras, je serai avec toi. Mais lui, il était parti pour un petit moment. Et Dieu vient lui dire, je serai avec toi partout où tu seras. Vous savez, il y a certaines révélations, quand Dieu te les donne, tu dois réfléchir, tu dois comprendre pourquoi Dieu me parle de la sorte. En 2014, au mois de juillet, on était à Kinshasa, République démocratique du Congo. On était là, ce voyage-là, je crois, on était avec les Sandra, Eunice, de Cynthia, avec qui encore, je ne me rappelle plus, Claudine. On était à Kinshasa avec ma femme. Le Seigneur nous a dit, Dieu parlait à nous, à moi et ma femme. Il nous disait, vous allez voir, je vous soutiendrai jusqu'à la fin.
je serai avec vous jusqu'à la fin. Quand Dieu te parle de la sorte, c'est que tu vas vivre des temps durs, c'est que tu vas vivre des temps d'attaque, c'est que tu vas vivre des temps de combat. Quand Dieu te parle, tu dois étudier les langages que Dieu utilise. Dieu dit à Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. Mais Seigneur, je pars dans un seul endroit. Et je sais même là où je pars. Mais comment est-ce que toi, tu vas me soutenir partout où je serai? Mais Dieu savait qu'en quittant ces lieux-là, là où il était à Bethel, il va aller chez Laban. Et chez Laban, il va traîner 20 ans. Laban va l'escroquer. Il y aura beaucoup de réalités. Et quand il va quitter chez Laban, il va rencontrer son frère Esaü. Et quand il va rencontrer son frère Esaü, Dieu sera avec lui. Il touchera le cœur de son frère, afin qu'il ne le fasse pas mal. Et quand il va quitter son frère, il va continuer. Laban va le suivre. Quand Laban va le suivre, sa femme Rachel va voler les térémètres de son père. Et Dieu sera toujours avec lui. Et quand il va quitter là, il va s'installer à un endroit, à Shichem. Quand il va s'installer là, il y a Dina qui aura des problèmes. Et quand cette histoire va se passer, Dieu sera toujours avec lui. Afin que les habitants de cette ville ne puissent pas pouvoir l'attaquer personnellement. Et Dieu connaissait toutes ces choses-là, mais il ne lui a pas dit exactement ce qui allait se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, dans la marche avec Dieu, soit tu tiens bon. Jésus dit quelque chose de merveilleux. Il dit, celui qui tient la charrue ne regarde jamais en arrière. C'est très important, je vous dis, Luxembourg sera sauvé. Luxembourg sera sauvé. Il y a des gens qui seront affectés par la gloire de Dieu. Il y a des gens qui viendront dans cette maison, dans ces lieux, en rampant, avec les rhumes, avec la mauve, avec des grêles qui vont couler de partout pour plier leurs genoux devant la puissance de Dieu. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Ce n'est pas des blagues. Quand tu es un homme intelligent, tu es abruti, tu peux te faire l'idée de la personne que nous sommes dans cette assemblée. Par la cohésion, l'équilibre de la parole de Dieu, par la constance dans les messages, par la qualité du message que le Seigneur nous a donné. Et tu peux te faire l'idée, quand tu n'es pas abruti, tu peux te faire l'idée. Et nous ne sommes pas venus ici faire une église congolaise. Nous ne sommes pas venus ici faire une église gabonaise. Nous ne sommes pas venus ici pour faire une église togolaise. Nous sommes venus ici pour faire l'église de Dieu. Raison pour laquelle dans cette assemblée, il y a la pluralité de nationalités. Ni le gouvernement, ni les principautés, ni les autorités. Je l'ai dit en qualité de prophète et de mandataire de Dieu, de dispensateur de la parole de Dieu, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fils de Dieu. Je le déclare dans cette nation. Aucune autorité ne saura faire tomber cette assemblée, sinon à ma parole. À moins que Christ ne soit pas celui qui était à la croix. Si c'est Jésus qui était à la croix, cette œuvre que Dieu a commencée va connaître la grandeur et l'impact. Parce qu'il y a un Dieu. Les gens blaguent avec les églises. Les gens blaguent avec les gens qui ont la promesse de Dieu. J'entends des fois des gens dire, il y a des gens, on commence à envoyer des personnes pour venir à l'église parce que ce sont des infiltrés. Mais attendez, si on envoie un infiltré dans une église, mais c'est son problème. Mais comment est-ce que tu peux avoir peur si tu n'as aucun problème? Quelqu'un qui viendra dans cette église, nous avons même 300 vidéos sur Internet. Une personne qui peut venir dans cette assemblée pour entendre quoi que ce soit. N'ayez pas peur. Vous avez un Dieu. Vous n'êtes pas dans les magouilles. Vous n'êtes pas dans le faux. Vous êtes dans la vérité. N'ayez peur de rien. Tu peux porter plainte même à la police. Tu peux porter plainte à l'État. Parce que nous connaissons nos droits. Parce que nous connaissons le Dieu qui nous a appelés. Écoutez, Jacob quitte. Nous parlons de Jacob qui a volé la bénédiction. Toi, tu n'as pas volé la bénédiction. Donc Jacob déjà, il a quand même maintenu la chose malgré qu'il avait volé. Toi, tu n'as rien volé. Amen. Écoute, Jacob, Dieu lui dit, je serai avec toi. Jacob part. Vous savez, quand tu reçois une telle révélation, certainement Jacob a oublié. Hein?
a oublié qu'il avait volé la bénédiction. Il continue sa route tranquillement, il arrive chez Laban. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème maintenant arrive au moment où 20 années se sont écoulées. Genèse au chapitre 30, au verset 43, on est en train de dire que Jacob était devenu riche. Il avait des servantes et des servantes. Et des servantes et des serviteurs. On a lu ça, là? Ok. Jacob, pendant 20 ans, on l'a escroqué. Mais Dieu était où? Le Dieu qui a dit je serai avec toi, il était où pour défendre sa cause? Pendant 20 ans, où les choses tournaient en faveur de Laban, mais pas en faveur de Jacob. Dieu était où? C'est là où maintenant Dieu est en train de travailler maintenant le cœur de cet homme qui avait la promesse de Dieu. La personne qui avait la promesse de Dieu, ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. Écoutez, Ésaü, il a fait d'efforts, il a travaillé. Lorsqu'on a parlé de lui, je voulais vous démontrer comment est-ce qu'on n'a pas la promesse. Mais par le travail, par la prise de conscience, on peut aller loin. Et que lorsque tu es enfant de Dieu, tu as la promesse de Dieu, Dieu ne fait jamais ce que l'homme peut faire. Et l'homme ne fera jamais ce que Dieu peut faire. Raison pour laquelle vous remarquerez, Dieu attendait voir l'intelligence de Jacob grandir. 20 ans après, le même Dieu qui s'est révélé à lui, à Bethel, qui veut dire maison de Dieu, il est venu encore 20 ans après. Il était resté silencieux, 20 ans après. Vous allez remarquer, pendant 20 ans, Jacob n'avait pas de songe, n'avait pas de vision, n'avait pas de révélation. C'est comme si Dieu n'était pas avec lui. Dieu s'est tu. Dieu ne disait rien. Il arrive des fois, tu viens à l'église. On prophétise pour certaines personnes. Pour toi, on ne dit rien. Bien aimé dans le Seigneur, pour information, je voulais dire, toutes les personnes qui n'attendent que le Dieu qui agit lorsqu'il parle, il répète la même chose tout le temps, c'est encore un niveau élémentaire. Avec Dieu, il faut grandir. Il faut penser à ce que Dieu avait dit déjà. Dieu est resté calme. Et on peut comprendre, on peut se faire l'idée comment est-ce que Jacob ne recevait plus de révélations. Parce que lorsqu'il a épousé Rachel, lorsqu'il voulait épouser Rachel et qu'on lui a donné Léa, toute la nuit, il était avec cette femme-là, il était avec la grande sœur, il n'a pas compris que ce n'était pas Rachel. Mais s'il était un homme de révélation, encore, Dieu allait lui parler. Dieu restait silencieux. Mais Dieu savait que ma promesse est sur lui. La force de la promesse, la force de la révélation, c'est une notion que tu ne peux pas négliger. Mais on nous parle de la révélation. Quel est l'impact de ces choses? Mais l'impact de ces choses est que la révélation qui est donnée sur ta vie, c'est celle qui s'accomplira. Ce n'est pas une autre chose qui va s'accomplir. Mais le problème, c'est quoi? Bien que toi, tu as la révélation, ok, ta révélation n'empêchera pas Esaïe, s'il travaille, de pouvoir connaître la réussite. Mais sauf que Esaïe ne deviendra jamais Israël. Celui qui deviendra Israël, c'est celui qui s'est battu avec Dieu. Raison pour laquelle la bénédiction d'Esaïe, qui est la bénédiction des païens, ce n'est pas une bénédiction, parce que la bénédiction sort de Dieu, la bénédiction vient de Dieu. La bénédiction, c'est la matière de Dieu, la bénédiction. La bénédiction, c'est un manteau, c'est une couverture que Dieu place sur nous, ses enfants, comme dans Genèse, au chapitre 1er, au verset 26. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et au verset 28, la Bible dit, il le bénit, c'est-à-dire qu'il le place sur l'homme, un manteau, une couverture qui le permet de pouvoir réussir à tout prix. Jacob avait la bénédiction. Et si vous regardez très bien, quand Dieu parle à Jacob, là où il a vu la pierre, là où il a dormi sur une pierre, Dieu lui dit, Dieu le rappelle des choses qu'il avait dit à Abraham. Je te donnerai ces lieux, je rendrai ton nom grand. Il lui rappelle des choses qu'il avait dit à Abraham. Or, quand Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse au chapitre 12, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, tu seras, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu lui dit qu'il va prospérer, qu'il va aller de l'avant, en réalité, pour être à la tête des nations, il faut que la bénédiction puisse se perpétuer. Et nous voyons Jacob, on lui dit la même chose qu'on avait dit à son père. Pourquoi Dieu s'est souvenu de lui? À cause de l'alliance et de la bénédiction qui était sur ses pères, Abraham et Isaac. Leur problème, c'était l'affaire d'Abraham. Abraham était béni, Isaac était béni. Mais notre problème, c'est Dieu qui s'est révélé pour nous comme étant un père. Et le Dieu qui s'est révélé pour nous comme étant un père, ne prendra-t-il pas soin de nous? On arrive maintenant 20 ans après. 20 ans après,
Qu'est-ce qui se passe? Jacob, après que Dieu l'ait formé, Dieu forme les gens. Vous savez, pour atteindre la maturité spirituelle, hein, tu dois traverser certaines situations qui vont t'amener à pouvoir grandir. Raison pour laquelle, des fois, je regrette, lorsque je regarde l'attitude des chrétiens, l'attitude de certaines personnes, le nom de Dieu dans la bouche, la Bible en main, tu entends leurs excitations, tu dis, ils ont encore un chemin à faire. Cet homme Jacob, 20 ans après, 20 ans de silence, où on ne parle pas des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu, mais ces révélations qu'il avait reçues bien avant, 20 ans en arrière, ou même lorsqu'il était dans le sein maternel, Dieu avait dit qu'il était plus grand que son frère. Bien aimé, ces révélations n'étaient pas enterrées. Avec Dieu, le problème c'est quoi? Avec Dieu, l'homme ne peut pas détruire ce que Dieu a placé en toi. Avec Dieu, bien aimé, c'est toi qui peux permettre à un homme de te détruire. Il n'y a que toi qui peux permettre ton échec. Il n'y a que toi qui peux permettre la destruction des hommes. Il n'y a que toi qui peux permettre que tu puisses ne pas connaître la gloire dans ce que tu fais. Tout dépend de la volonté. 20 ans après, la Bible déclare ceci. Jacob, il a eu une intelligence renouvelée. Il parle à Laban, il dit mon temps est arrivé, tu m'as roulé pendant plusieurs années. Il commençait même à avoir des problèmes avec la famille de Laban. Il lui dit là maintenant je vais partir. Il attendait le go de Dieu. Dieu lui a dit le temps était arrivé pour que tu partes maintenant. Je me souviens de l'alliance de tes pères, Abraham et Isaac. Je n'ai pas voulu lire tous les textes pour faire la gestion des temps. Dieu lui dit, je me souviens de tes pères, et je me souviens de toi. Le Dieu qu'il avait visité à Luz, Dieu lui a dit, souviens-toi de là où j'étais visité à Bethel, là où tu avais oint les monuments, là où tu avais oint la pierre, souviens-toi. Il lui rappelle quelque chose qu'il avait fait 20 ans en arrière. Et Jacob était prudent. Lorsqu'il a remarqué que Dieu était dans le lieu où il avait dormi, il a pris l'huile, il a oint cette pierre. Je reviendrai sur ça. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas ça. Dieu les rappelle des choses qui se sont passées entre lui et Jacob 20 ans après. Après un temps de silence. Oh. Quand Dieu vient te visiter, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Bien aimé, quand nous venons dans des églises, quand nous venons à l'église, on ne peut pas sortir tel qu'on était venu. Des fois, c'est regrettable. Quelqu'un vient à l'église, il écoute la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, il sombre encore dans sa foi. Il s'affaiblit encore dans sa foi. Après avoir écouté la parole de Dieu. Or, la Bible dit dans l'ère détresse, il leur envoya la parole. Et les guérit. La parole a un rôle. Non pas pour nous fortifier pour un temps, mais pour nous donner une énergie pour la course, pour la marche. 20 ans après, Dieu veut les visiter. Je voulais aller doucement avec vous pour que vous compreniez ce que je vais dire. Jacob fait une stratégie. Il dit à Laban, écoute, ce que tu vas faire, moi je vais prendre ma bénédiction. Je vais prendre ma part, mon salaire. Il a travaillé pendant 20 ans. Il dit, tous les animaux qui auront des taches, qui seront marketés et tachetés, les agneaux qui seront noirs seront à moi. Et tout le reste seront à toi. Ça, c'est un défi. Hein. Quand tu dis ça, et si ça fait les compteurs, donc tu es perdant. Donc 20 ans après, tu vas sortir main vide. Écoute, quelle est la stratégie? Les textes qu'on vient de lire, j'aimerais bien que vous puissiez lire ça dans vos maisons, dans la version Louis II. Et vous allez comprendre. Qu'est-ce que Jacob a fait? Une seule chose. Il a pris des branches, il a coupé. Il a placé ça quelque part. Ça fait comme si ça fait des traces. Il prend maintenant des animaux, il les met en face de ces trucs, de ce qu'il avait mis. Des traces qu'il avait mis au travers des branches, au travers des rameaux. Lorsque les animaux vont commencer à s'accoupler et qu'ils vont regarder les traces là, automatiquement dans leur subconscient, ça va affecter leurs gènes. Et les enfants qui naissaient étaient tachetés et marketés. Il pose la foi, il passe par des animaux. Les animaux sont amoraux. Ils sont ni bien ni mal. Ce sont des canaux par lesquels on peut faire passer la gloire de Dieu.
C'est pour cela que vous remarquerez, au niveau de la police, des fois ils utilisent les chiens. Les chiens, il n'est ni bien ni mal. Il est plus facile d'utiliser quelqu'un qui est même dans les consciences de certaines réalités de la vie humaine. On peut travailler un animal facilement, l'éduquer, je voulais dire. On éduque les chiens pour développer la capacité de détecter la drogue. Et le pire, un jour, je revenais des États-Unis, le chien détecte les dollars. Lorsque tu as dans ton sac plus de 4000 $, les chiens les détectent. Mais ce n'est pas tous les chiens. Il y a des chiens qui sont éduqués que pour détecter la drogue. Pas tout le monde. Pas tous les chiens. Ce qui m'a bouleversé cette nuit, c'était quelle intelligence. Comment est-ce que tu peux prendre des branches? C'est comme si je prenais ces murs-là, je fais des traces. Je fais des traces et les murs, quand on regarde les murs de loin, on voit comme si ce n'est plus blanc, c'est comme si ça fait noir et blanc. Et du coup, quand les animaux étaient en train de s'accoupler, ils regardaient sur les murs et au niveau de leur gène était affecté. Et quand ils faisaient des enfants, les enfants étaient tachetés et marketés. Tout commence où? Tout commence par rapport à la conception que Jacob avait dans sa tête. Il voulait reproduire cette conception dans la vie des animaux. Il ne les a pas imposé les mains. Mais il a fait un truc qui devait passer par les regards. Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non, en réalité, la Bible voulait dire ceci. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la révélation de Christ. Quand on entre dans la dimension de la révélation, on n'entend plus avec les oreilles, on entend avec les yeux. Maintenant, Jacob devait voir des animaux qui seront achetés et marketés pour que ça soit sa bénédiction de la dernière minute, de l'arrière-saison. Mais pour le faire, il est passé par des animaux. Il met la foi, les animaux sont amoraux, ni bien ni mal. Il passe par eux. Mais comment il les a utilisés? Il les a placés à côté des traces que lui il avait mis, parce que les animaux sont curieux. Vous connaissez les chiens, tu peux lui donner la viande, il peut manger. Quand tu prends l'os, qui n'a même pas la viande, tu jettes. Il peut laisser même la viande, il court. Ils ont une forme de curiosité. Il a utilisé leur curiosité. Il sait que quand ils vont voir des traces là, ils n'ont pas l'habitude de voir ces traces. Et quand ils vont voir ça, les animaux, des fois, c'est comme les enfants. Quand tu amènes un enfant dans une maison qui n'a pas l'habitude d'y aller, il va chercher à entrer dans des chambres, à toucher à tout, parce que c'est un monde de découverte. Et les animaux aussi aiment découvrir. C'est pour cela que quand tu es avec un chien, dès que tu sors avec lui, tu le lâches, il veut aller partout pour découvrir. Et Jacob a compris que si je fais ça, ce mystère-là, ça va les tiquer. Ils vont commencer à observer, mais cet endroit, c'est pas comme ça. Mais comment ça a changé? Qu'est-ce qui se passe? Et ça va se reproduire dans leur fort intérieur. C'est une perception des yeux, c'est la foi. La foi, c'est entendre avec les yeux, voir ton avenir selon Dieu et entrer dans cette dimension. La foi que je suis en train de parler, ce n'est pas une foi où tu as ta vie qui est désorganisée, tu dis Dieu va faire, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est revenu à Dieu. Jacob qui a compris que le Dieu qui a été avec Abraham, qui a été avec Isaac, c'est mon Dieu. Et là, je lui donne raison que j'avais mal pris la bénédiction. Et je reviens à lui. Maintenant, je te pose la question. Jacob, avec ses erreurs, à la fin, la Bible dit au verset 43, il était béni. Maintenant, quand tu es chrétien, quand tu marches avec Dieu, tout ce que tu traverses avec Dieu te permet de pouvoir connaître Dieu. Mais sauf que les chrétiens ne tirent pas des leçons de réalité qui se passent dans leur vie. On ne tire pas des leçons pour avoir la révélation de chaque situation qui se passe dans ta vie. Et quand quelque chose t'arrive, tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Une situation peut arriver à 10 personnes. Mais pour 10 personnes, ce n'est pas le même enseignement. Matthieu chapitre 16. À partir du 13e verset jusqu'au 18e verset. Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Hein? Le seul Jésus, il dit qu'est-ce que les gens disent de moi? Écoutez la réponse. D'autres personnes disent,
J'ai encore combien de minutes? 12 minutes. Écoutez maintenant. Matthieu chapitre 16. 13 à 18. Qu'est-ce que les gens disent de moi? D'autres personnes disent que tu es Élie. D'autres personnes disent que tu es l'un des prophètes. Vous allez remarquer que les opinions sont différentes. La même personne, mais tout le monde n'a pas la même opinion de lui. Ok. Et Jésus leur dit maintenant, et qu'est-ce que vous dites que je suis? Pourquoi le Seigneur relève cet équivoque? Premièrement, parce que il y avait déjà un problème avec l'aveugle de Jean chapitre 9. Il y avait déjà plein de guérisons, plein de miracles qui se sont passés. Matthieu chapitre 11, un miracle très impactant. Les gens blasphémaient. Ils ont dit que ce n'est pas Dieu. C'est là où le Seigneur donne l'enseignement sur le blasphème. Le Seigneur savait que des choses qu'on est en train de dire le concernant est en train d'affecter les disciples. La preuve, dans Jean chapitre 14, vous remarquerez, Philippe pose la question à Jésus pour savoir qui est le Père. Donc, les disciples étaient en train de s'étourdir par rapport à les ont dit, par rapport à ce qui est en train de se passer. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et d'autres disciples ont été hypocrites. Ils sont restés calmes parce qu'ils commençaient déjà à penser du mal du Seigneur. Pierre lève la voix et dit, moi je crois que tu es le Fils du Dieu du vivant, tu es l'envoyé de Dieu. C'est là où maintenant le Seigneur a dit, lui il a compris, il a saisi la révélation. Il a dit, tu es Pétros, c'est sur ce Pétra que je bâtirai mon église. Tu es Pierre, c'est sur ce roc, c'est sur ce genre de révélation que je vais bâtir mon église sur la révélation. Tu es église, ta vie doit être fondée sur la révélation. Quand tu n'as pas la révélation de ta vie, tous les problèmes commencent là. Mais dis ça, tu dois avoir la révélation de ta vie. Tu ne peux pas compter sur les gens. Tu ne peux pas compter sur les encouragements des gens, c'est éphémère. On peut t'encourager à 11h10. Mais le diable viendra te visiter à 15h. Et si tu t'appuies sur cette personne-là qui peut t'encourager, le diable peut passer par cette personne, ou la nature même peut passer par cette personne pour te dire quelque chose qui te choque. Mais quand tu n'es pas fort par toi-même, ça sera compliqué. Et certaines choses dans nos vies, ce n'est même pas l'affaire du diable. Le diable n'est même pas là. C'est un problème de notre conscience. Tu es qui? Tu es qui? Qu'est-ce que tu as reçu de la part de... Quelle est la révélation que tu as de ta propre vie? Quelle est la révélation que tu as de ton église? Quelle est la révélation que tu as de tes enfants? Je parlais avec papy tout à l'heure. Je le voyais déboussolé. Pourquoi? Parce que les gens ont fait une émission sur moi. Mais je lui disais, papy, pourquoi tu t'emballes? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais tu ne peux pas devenir un homme d'État dans cet état. Tu ne peux pas devenir un homme d'État dans cet état. Est-ce qu'il faut réaliser ça? Mais ce n'est pas des blagues d'être un leader. Ce n'est pas des blagues d'être à la tête des gens. Où tu as un repère. Où les personnes doivent regarder à toi. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout le monde peut faire n'importe quelle aventure. Mais, bien aimé, la Bible ne dit même pas que nous devons marcher selon la prophétie. Nous devons marcher selon la parole. Parce que la prophétie n'est qu'une particularité de la parole de Dieu. La prophétie n'est pas la plénitude de la parole de Dieu. Mais quand tu marches selon la prophétie, quand Dieu te donnera 20 ans de silence, où tu n'entends plus la prophétie, quel sera ton état? Mais la parole, même si 20 années s'est passées, la parole de Dieu reste, la parole demeure éternellement. Celui qui est assis sur la parole est celui qui est assis sur la pierre qui a été oint avec de l'huile. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est avec Dieu. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu appelle Jérémie. Dans Jérémie 1,5, il lui dit, avant que tu sois formé dans les seins maternels, moi je te connaissais. Et je t'ai établi prophète des nations. Il lui dit après, je crois verset 10, il lui dit, ne tremble pas, si tu trembles, moi je te ferai trembler. Tu dois abattre, tu dois détruire. Nous opérons dans la dimension apostolique et prophétique, nous devons détruire les mentalités. La Bible déclare dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 5 à 6, que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Nous devons ramener les mentalités des gens à être transformées. Mais pour amener la transformation, ça crée une bataille.
quand tu amènes la transformation, il y aura une bataille. Pourquoi? Parce que les gens qui doivent être transformés sont liés. Leurs mentalités sont liées. Alors pour les transformer, il faut l'évangile. Et cet évangile-là doit les amener à shifter, à changer. Et des personnes qui étaient liées à eux, des personnes avec qui ils prenaient plaisir de pécher, de commettre les mal, ils ne seront pas d'accord qu'ils perdent leurs adeptes, qu'ils perdent leurs amis, leurs compagnons. Quelqu'un a dit, quand on échoue seul, ça fait mal. Et quand on échoue en groupe, c'est bien. On est consolé. Et lorsqu'on commence à perdre ses amis qui étaient avec toi dans le monde, lorsque tu le perds, tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être tranquille. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la force qui est en train de pouvoir ramener les gens à un changement. La liberté ne se fait pas dans la facilité. Raison pour laquelle Dieu avait jugé bon dans le désert d'établir la loi pour que la parole de Dieu puisse conduire les gens jusqu'à la destination. Pourquoi? Quand ils étaient sans parole, tout de suite ils sortent de l'Égypte, ils ont oublié la puissance de Dieu qui s'est manifestée au travers de Moïse. Ils ont oublié que Moïse, dans Exode chapitre 14, il avait séparé la mer en deux. Ils ont oublié. Ils ont vu la puissance de Dieu, celui qui les a ramenés à la révélation, mais ils sont restés seulement sur la révélation sans fondement de la parole. La révélation doit s'accorder aux Écritures, à la parole de Dieu. Ils arrivent dans le désert, au chapitre 16, 17 du livre d'Exode, les Amalécites sont venus pour combattre. Or, les Amalécites, ce sont des descendants d'Ésaü. Ésaü avait pardonné, je ne sais plus, à 7 ans. Ésaü avait pardonné à Jacob, mais il avait un fils qui s'appelait Eliphaz. Eliphaz, lui, il cherchait à tout prix à tuer toujours son oncle Jacob. Il a parlé de ça à ses enfants. Et ses enfants ont parlé de ça à leurs enfants. Et quand Israël maintenant est sorti de l'Égypte, les descendants d'Ésaü sont venus. Notre arrière-grand-père a pardonné, mais nous, on n'a pas pardonné. Ils sont venus faire la guerre à Israël. Quand ils sont venus faire la guerre à Israël, Moïse a compris ce qui s'est passé. Il s'est souvenu de la bataille de Jacob et d'Ésaü. Moïse a dit, on va aller dans la montagne. On va prier. Il a dit, je vais prendre Aaron et Hur, ils vont tenir mes mains. Ses mains baissées. Mais quand il s'est assis sur la pierre, et cette pierre-là, c'est Christ. Cette pierre-là, c'est la parole. Quand tu t'assois sur la parole de Dieu, rien ne peut t'ébranler. Vous savez, dans ma vie, moi, je vis d'autres choses. Je vis d'autres visions dans ma vie. Ou dans une chaîne de télévision, je dis bien, une chaîne de télévision, ce n'est pas des aventures là qui se passent sur Internet. Je l'ai vu, une chaîne de télévision de blancs. On est en train de faire passer mes vidéos comme ça. On dit, voici ce célèbre prophète, on parle de lui partout. Regarde, il a fait ça, ça, ça. Je vis des songes comme ça. Mais j'ai regardé la qualité de l'église que je dirigeais. J'ai regardé la position que j'avais. J'avais même pris de l'âge. C'est comme si 10 années se sont écoulées. J'ai vu ce genre de révélations. Et pourquoi Dieu montre ces choses? C'est pour te fortifier. C'est pour te dire que là où tu vas, il y aura des batailles. Mais regardez les hommes politiques. Regardez tous les commentaires qu'on peut mettre sur Sarkozy, sur Macron, sur tous ces gens-là. Si on prend ton père, on le met président de la France, il saura. Mais c'est facile de parler. C'est facile de parler. C'est facile de critiquer. La promesse. Et dans notre conclusion, on va dire quoi? On va dire ceci. As-tu la promesse de Dieu? Es-tu fils et fille de Dieu? Est-ce que tu as la révélation de Dieu? Et si tu as la révélation de Dieu comme père par rapport à toi, sache-le que son fils unique, qui a fait en sorte que moi et toi, nous devenions ses fils, même le père lui avait laissé faire son expérience avec Dieu jusqu'à monter à la croix. Mais lui, il avait compris la vision. Bien aimé, quand Dieu t'amène à la grandeur, le père se sépare avec le fils. C'est pour ça que Jésus avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abraham étant père, il prend Isaac. Il l'amène à la montagne pour le sacrifier. Ils arrivent à la montagne, Abraham ligote Isaac. Si c'était les gens de l'Ixon. Vous savez, les gens dans cette nation, ils blaguent. Tu peux être soulard, tu viens la Bible. Oh non, nous avons la Bible à main. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec les choses du royaume. Les choses du royaume, on ne blague pas avec ça. Il faut avoir la verge, il faut avoir la parole. Il faut être équilibré, il faut être dans la crainte de Dieu. On amène Isaac pour le ligoter chez son père. Chez son père. Isaac avait la révélation. Je réfléchis,
Cette nuit, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui a amené Isaac? C'est seulement l'obéissance à son père qui lui a amené ça? Non. Si c'était l'obéissance à son père, il allait se révolter. Parce que son père était en train de commettre un meurtre selon Dieu. Mais Isaac avait reçu la révélation. Donc, un jour, Isaac avait vu une vision qu'il était Christ. Et qu'il devait passer par là. L'évangile, ce n'est pas des blagues. Réussir a un prix. Échouer n'a pas de prix. Le prix à payer pour réussir, c'est connaître ton Dieu, connaître ton identité, savoir quelle est la révélation que Dieu t'a donnée. Ça, c'est très important. Si tu as la révélation de Dieu. Le Seigneur, on l'arrête. C'est par là que je finis. On lui pose des questions. Qui tu es? Il regarde ces gens et il dit rien. Pilate lui dit, mais tu ne sais pas que j'ai l'autorité de pouvoir te libérer. Il dit, tu n'en as pas. Tu ne peux pas en avoir si le Père ne te le donne pas. Les animaux que Jacob avait placés, pour qu'ils voient ces traces-là autrement, leurs yeux physiques devaient être abîmés. C'est pour cela Jean, dans l'île de Patmos, il avait les yeux crevés, mais il a vu des choses du temps de la fin. Quand tu regardes la vie selon les yeux charnels, tu vas échouer. Tu vas échouer. Quand tu restes seulement sur pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi, bien aimé, les méchantes personnes ne s'arrêteront jamais. Nous sommes dans un temps où la Bible déclare, plusieurs personnes abandonneront leur foi. Tu m'entends, Peggy? Tu ne peux pas vivre selon les gens. On a dit, il paraît, moi ceci, moi cela. Non, tu dois vivre selon Dieu. Si le diable comprend ta faiblesse, il va t'achever. C'est pour cela que les gens meurent tôt. Parce qu'ils ont tellement trop de soucis qui ont rempli leur cœur. Ils tombent dans la dépression et ils s'explosent. Imaginez-vous, j'étais parti rendre visite à Eddie. Les dimanches, j'étais parti dans sa maison pour prier pour Eddie Pépé. J'ai regardé la belle maison que Eddie a achetée. Mais j'ai dit, waouh, une très belle maison. En France, là, à 2 pas de Luxembourg, j'ai dit une très belle maison. Et le pire, c'est quoi? C'est la maison la plus jolie du quartier. Mais cet homme-là, qui a acheté cette maison-là, n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Il n'est pas content. Vous voyez la qualité de vie que les chrétiens ont. Mais si les animaux pouvaient reproduire. Bien aimé, quand moi je suis dans les aéroports, des fois, quand tu vois des choses de loin, ça change notre regard. Quand je regarde qu'un animal peut détecter la drogue, mais quelle capacité, comment les hommes n'arrivent pas à vivre dans le contentement, comment les hommes n'arrivent pas à entrer dans les méandres de Dieu pour comprendre la volonté de Dieu. Mais je ne peux pas traîner sur les méchantes personnes. Mais qu'importe des personnes qui sont méchantes. Mais je dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Là où Dieu m'amène. Parce que Dieu m'amène quelque part. Et le diable a compris. Il veut arrêter les processus de Dieu. Et le diable ne peut pas arrêter les actions de Dieu dans ta vie. Il n'y a que toi qui peux arrêter les actions de Dieu dans ta vie. La révélation de Dieu est un Père pour nous. Doit nous permettre à vivre dans le contentement. À comprendre que Dieu est le maître des temps des circonstances. Vous savez, les gens disent, tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Romain dit, tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Oui, tout concourt à ceux qui aiment Dieu, mais nous allons réussir. Et la Bible déclare, les méchants. Vous savez le sort des méchants? Dans Jérémie chapitre 12, Jérémie est en train de se lamenter. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? En d'autres termes, pourquoi les méchants ils sont peinards? Nous te craignons, mais regarde les choses qui nous arrivent ainsi de suite. Dieu lui dit, leur chute sera brusque. Je voulais déclarer, je lève ma main comme un prophète de Dieu. La parole de Dieu que nous prêchons, peu importe le format que tu utilises pour la lire, ça peut être la Bible avec des feuilles de papier. Ça peut être une Bible enregistrée dans un portable, téléchargée dans un iPad, peu importe le format. L'essentiel, ce n'est pas ça. L'essentiel, si cette parole-là est en toi, je peux lever la main, étant prophète de Dieu, pour dire que cette assemblée va prospérer. Et les méchants, ils auront leur part, parce que Dieu va leur donner leur part. Et ça va se faire au nom de Jésus.
Parce qu'il y a un Dieu. On a dit à Jésus, tu es en train de troubler la nation. Si on ne t'a pas encore dit que tu es en train de troubler les gens, c'est que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Tamboy, il faut que les gens te disent, hein, dans ta famille, toi tu es en train de troubler la famille, regarde, on ne te voit pas, c'est là où tu es arrivé. Si on ne t'a pas encore dit que tu es en train de troubler les gens, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Et si tu n'es pas encore arrivé, c'est que Dieu sait que la dépression n'est pas loin de toi. Il ne peut pas permettre qu'on te dise certaines choses. Que Dieu vous bénisse. En réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ qui mérite l'adoration. L'adoration.